Bonjour et bienvenue. Si vous avez déjà eu un animal de compagnie qui se gratte sans arrêt, au point de s'abîmer la peau, vous savez à quel point c'est frustrant. Aujourd'hui, on va décortiquer ce problème ensemble. On va plonger au cœur des allergies et des maladies de peau chroniques pour comprendre ce qui se passe vraiment et surtout pour voir qu'il y a de nouvelles approches thérapeutiques qui sont vraiment prometteuses. C'est la question qui revient tout le temps et qui est si difficile à vivre. Mais pourquoi est-ce qu'il ne peut pas s'arrêter de se gratter ? On a l'impression d'avoir tout essayé, n'est-ce pas ? Les shampoings, les régimes alimentaires spéciaux, mais rien n'y fait. Les démangeaisons sont toujours là, elles reviennent. C'est un véritable cercle vicieux, autant pour l'animal que pour son propriétaire. Et si, en fait, le problème ne venait pas de l'extérieur ? Si le vrai coupable, ce n'était pas le pollen ou un aliment, mais quelque chose à l'intérieur de l'animal ? Eh bien, c'est souvent le cas. Le problème, c'est son propre système immunitaire. Oui, ce système qui est censé le protéger, mais qui là s'emballe et se retourne contre lui. C'est un changement total de perspective, et c'est essentiel pour comprendre la suite. Alors, pour que ce soit plus simple à visualiser, on va utiliser une petite analogie. Imaginez que le système immunitaire, c'est comme une chaîne IFI avec un gros bouton de volume. Le problème, c'est que parfois ce bouton est complètement déréglé. Et c'est là que les ennuis commencent. On va explorer ça ensemble. En gros, il y a deux scénarios possibles. Soit le volume est beaucoup trop bas, dans ce cas les défenses sont faibles, presque muettes, l'animal devient alors très vulnérable aux infections qui reviennent sans cesse, et puis il y a le scénario inverse, le volume est poussé à fond, le système immunitaire surréagit à la moindre petite chose, un grain de pollen, une piqûre de puce, et là, bienvenue dans le monde des allergies et des maladies auto-immunes. Commençons par le premier cas de figure. Que fait-on quand le volume est trop bas ? Comment est-ce qu'on peut aider un système immunitaire un peu endormi à se réveiller et à faire son travail correctement ? Eh bien, c'est là qu'interviennent les immunostimulants. Attention, il faut bien comprendre leur rôle, ce ne sont pas des antibiotiques, ils ne remplacent pas le traitement principal de l'infection. Non, leur job, c'est plutôt de coacher le système immunitaire, de le booster pour qu'il devienne plus réactif et plus efficace. C'est un soutien, un vrai coup de pouce pour les défenses naturelles de l'animal. Concrètement, comment ça marche ? Ces médicaments vont agir un peu comme des sergents instructeurs pour les cellules de défense du corps. Ils vont stimuler certaines cellules, les lymphocytes T, et activer celles qui sont chargées de manger les microbes. Résultat, les infections sont moins graves et surtout, elles reviennent moins souvent. On renforce vraiment le système de l'intérieur. Bon, mais soyons honnêtes, le cas qu'on rencontre le plus souvent en dermatologie vétérinaire, c'est l'inverse. C'est ce fameux système immunitaire avec le volume à fond qui réagit de manière totalement disproportionnée. Et pour calmer ce vacarme immunitaire, on a une grande famille de médicaments, les immunosuppresseurs. Leur nom dit tout. Ils vont agir comme une sorte de sourdine, ils vont baisser le son pour apaiser l'inflammation, calmer les rougeurs et surtout, enfin, soulager ces démangeaisons infernales. Mais alors, comment on fait pour baisser ce volume ? Il existe en fait deux grandes stratégies. La première, c'est la manière forte, on va dire globale. La seconde est beaucoup plus précise, presque chirurgicale. Comprendre ces différences, c'est vraiment comprendre toute la révolution qu'on vit actuellement dans ces traitements. Pour simplifier, l'approche large, c'est un peu comme couper le courant général dans un immeuble pour éteindre une seule lampe qui clignote. C'est radical, c'est très efficace, mais ça met tout le reste dans le noir. Il y a des dommages collatéraux. L'approche ciblée, au contraire, c'est comme aller directement au bon interrupteur et l'éteindre. On ne neutralise que le signal qui pose problème, sans toucher au reste. L'exemple le plus célèbre de cette approche large, ce sont bien sûr les glucocorticoïdes, la cortisone. C'est un outil incroyablement puissant, un pompier ultra efficace pour éteindre le feu de l'inflammation. Mais comme il agit partout dans l'organisme, son utilisation à long terme demande une surveillance très attentive. Et maintenant, passons aux thérapies ciblées, la fameuse approche de l'interrupteur. L'oclacitinib, par exemple, est un inhibiteur de JAK. Qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, il y a une sorte d'autoroute de l'information dans le corps qui transporte le message « gratte-toi ». Eh bien, ce médicament, il va simplement bloquer cette autoroute. Il intercepte le message avant même qu'il arrive à destination. Et l'effet est hyper rapide. On peut aller encore plus loin dans la précision avec le Lokivid-Vemab. Là, on n'est plus sur l'autoroute, on est carrément sur un missile à tête chercheuse. C'est un anticorps qui a été programmé pour une seule et unique mission. Trouver une toute petite molécule, l'interleukine 31, qui est l'un des principaux chefs d'orchestre de la démangeaison. Il la trouve, il la neutralise, et c'est tout. Le reste du système immunitaire n'est pas affecté. Bien entendu, manipuler le bouton de volume du système immunitaire, que ce soit pour le monter ou le baisser, ce n'est pas anodin. C'est un vrai travail d'équilibriste qui est entièrement géré par le vétérinaire. Tout est une question de stratégie. On ne se contente pas de donner un médicament en espérant que ça passe. Pas du tout.
on suit un protocole très strict. On commence avec une dose d'attaque pour reprendre le contrôle, puis on surveille l'animal de très près avec des examens réguliers. Et l'objectif final, c'est toujours le même, trouver la plus petite dose possible qui permet de garder l'animal confortable et d'éviter les rechutes. Cette phrase résume absolument tout. Le but ultime, ce n'est pas juste de faire taire les symptômes, c'est de trouver ce point d'équilibre parfait, cet équilibre subtil entre un maximum de confort et de qualité de vue pour l'animal et un minimum de risques et d'effets secondaires. C'est ça la philosophie des traitements modernes. Donc s'il y a une chose à retenir, c'est cette évolution incroyable. On est vraiment passé du rouleau compresseur au scalpel de chirurgien. Au lieu d'endormir tout le système immunitaire, on est maintenant capable de cibler avec une précision d'horloger uniquement la petite pièce du puzzle qui pose problème. Et ça nous amène à une question passionnante pour l'avenir. Avec des outils qui deviennent de plus en plus précis, est-ce qu'on peut imaginer un jour ne plus seulement gérer les symptômes, ne plus seulement calmer le système immunitaire, mais carrément le rééduquer, le reprogrammer pour qu'il fonctionne normalement? En somme, passer de la gestion à la guérison. C'est une perspective assez vertigineuse qui pourrait, un jour, changer la vie de millions d'animaux, et de leurs propriétaires avec.